Certains ont peut-être la chance de faire le pont en ce vendredi 31 mai 2019. Mais dans tous les cas, que vous soyez en train de vous prélasser au soleil ou à taffer dur, il est temps de se faire une petite pause actu ciné et série. Filez à la machine à café, filez prendre un cocktail, bref, préparez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un futur live action de Disney, de Netflix qui annonce de nouveaux projets et en fait plein d'autres annonces d'ailleurs. C'est un petit peu un récap spécial futur films et séries qui s'officialisent. Bref, ce sera court, simple, efficace, comme d'habitude. On perd pas plus de temps. Pour commencer, c'est pas véritablement une actu film ni même série, mais je me devais d'en parler, moi grand fan de l'univers de J.K. Rowling. De nouveaux livres arrivent. Oui, via un communiqué officiel publié sur Pottermore, on apprend que 4 nouveaux livres sur Harry Potter vont sortir. Et il s'agira d'une série de 4 ouvrages nommés Harry Potter, une histoire de la magie à la découverte de... quelque chose. Chacun se concentrera sur un enseignement proposé à Poudlard. Le premier sera dédié au sortilège et à la défense contre les forces du mal. Ça, il me tente pas mal. Pourquoi? Bonne question. Quant au second, ce sera sur les potions et l'herbologie. Ils seront publiés respectivement le 27 juin. Le troisième va s'axer sur la divination et l'astronomie et sera disponible le 25 juillet. Et en ce qui concerne le dernier, il n'arrivera que le 22 août et va nous faire découvrir les soins aux créatures magiques. Petite particularité en revanche, ils seront disponibles exclusivement en version numérique. Aucune version papier n'est annoncée pour le moment. Après, faut dire que l'on parle là d'un petit livre proposé pour moins de 3 €. C'est juste histoire d'étendre sa culture magique. Il n'y a pas le nombre de pages, mais on imagine que ça sera pas chargé. Je vous mets d'ailleurs le lien Amazon en description si vous souhaitez les précommander, c'est déjà possible. C'est pas livré emballé malheureusement, mais ça reste cool. Changeons totalement de sujet et tournons-nous vers les news Netflix. La première saison de The Witcher a enfin terminé son tournage. On sait malheureusement encore peu de choses à son sujet, mais ça sort en 2019. Et ça explorera quelque chose d'inédit, inexploré même dans les livres. Je serais pas choqué de mon côté que Netflix sorte un teaser dans les prochaines semaines, histoire de faire passer la hype à un level au-dessus. Toujours du côté des productions Netflix, on vient d'apprendre que Gina Rodriguez, découverte dans Jane the Virgin, obtient le rôle principal dans un thriller de SF nommé Awake. L'histoire va se dérouler après qu'un événement ait fait disparaître toute l'électronique dans le monde, en plus de priver les humains de dormir. Du coup, le chaos s'installe. Mais ce personnage semble avoir trouvé une solution qui se transmet par sa propre fille. Affaire à suivre. En parallèle, le service de SVOD a aussi obtenu les droits d'un autre film, avec des acteurs que vous connaissez bien, soit Benedict Cumberbatch, Doctor Strange, et Elisabeth Moss que l'on retrouvera prochainement en tant qu'homme invisible. Le pouvoir du chien sortira en 2021 sur Netflix, partout dans le monde, en dehors donc du Royaume-Uni, non compris dans le deal. Et c'est évidemment basé sur un bouquin. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls à racheter des droits et des licences, Disney Fox aussi. L'entreprise à la souris vient d'acquérir les droits du livre Le Jardin d'Abdul Kazazi, un best-seller pour enfants écrit par Chris von Halsburg, à qui on doit entre autres les livres Jumanji ou encore le Polar Express. En tout cas, il s'agira là d'une adaptation en film, mais on n'a pas plus d'infos. Et en parlant de futurs films Disney, l'un avance, c'est le remake de Blanche-Neige et les 7 nains. Eh oui, fallait bien que ça finisse par arriver. Selon Variety, Mark Webb, le réalisateur de The Amazing Spider-Man, est en pourparlers pour se charger de la réalisation. A noter que l'accord n'a pas été finalisé, mais qu'il s'agirait donc du premier choix des studios. De plus, Disney est aussi en pourparlers avec Erin Cressida Wilson pour le scénario. Elle a entre autres écrit La fille du train sortie en 2016. Les auteurs des musiques d'Aladin sorties en 2019 se chargeront là aussi de réimaginer les chansons de ce classique, car évidemment il s'agira d'une comédie musicale, annoncée comme assez différente de la version originelle. On verra. On sait pas quand ça sort, mais je miserai sur du 2021 ou en tout cas pas avant. Tant que l'on y est avec Disney, on a eu le droit cette nuit à un premier teaser pour Onward, la future production des studios Disney Pixar après Toy Story 4. Le film ne sort qu'en mars 2020, donc on a clairement le temps, mais pour autant on a déjà un visuel conséquent. Et franchement, ça promet assez je trouve. Les voix de Tom Holland et Chris Pratt seront présentes, même en VF. Par ailleurs, et là je comprends pas, mais chez nous en France, ça va s'appeler En Avant. Alors ok, c'est la traduction littérale, mais c'est nul. Est-ce que vous avez vraiment envie de voir un film qui s'appelle En Avant? Moi non. Enfin bon, l'idée c'est que des elfes et créatures mystiques ont fini par perdre toute magie, et deux frères vont essayer d'en retrouver. J'ai hâte. Et pour terminer, cette fois ça sort en mars 2021, donc on a le temps. On a un premier logo pour les maîtres de l'univers avec Noah Centineo. J'ai rien à rajouter, c'est très proche des jouets et du dessin animé. On a aussi eu un premier visuel officiel de Godzilla vs Kong, mais ça s'arrête là. C'est pas bien passionnant, c'est surtout un logo. Voilà, court récap, et oui, parfois ça fait du bien. Gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve, rassurez-vous, très vite. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.